lorsqu'on s'est quitté, je vous disais qu'on allait revenir avec la synthèse de ces discussions-là autour de la régulation et l'autorégulation, l'auto-évaluation, etc. Et pour le faire, on a déniché dans un écrit donc un petit tableau, un petit schéma en fait qui reprend un peu ce qu'on nous a dit. Donc, ce schéma-là est issu d'Audelin, Codelette d'Audelin. En fait, c'est un document qu'elle avait produit suite à une recherche qu'elle avait fait. C'est une enseignante, un professeur de l'Université de Sherbrooke. Donc, elle a fait une recherche auprès d'enseignants dans la région de Sherbrooke, notamment sur l'évaluation formative et beaucoup au niveau de l'auto-évaluation, de la régulation. Et elle a produit ce petit schéma-là qu'on trouvait intéressant, qui nous amenait en fait à faire une synthèse de tout ce qu'on s'est dit. Donc, je regarde rapidement avec vous. Je vais le regarder avec deux postures. Posture enseignant et posture élève. Et si vous avez des commentaires à faire, bien, je vais les prendre suite à cette intervention-là. Et là, Daniel est en train d'écrire en haut que ce schéma-là, il est disponible dans l'article de la rencontre d'aujourd'hui sur le blog CPE-DAE. Donc, on fait le tour du processus parce qu'on disait que c'est un processus, l'auto-évaluation, la régulation, et on a parlé de la planification, de la prise d'information, etc. Donc, c'est pour ça que je reviens avec ce schéma-là. C'est quelque chose qui est pas inconnu pour vous parce que ça fait quand même partie, ça fait référence aux différentes étapes de la démarche d'évaluation qui avait été proposée dans la politique d'évaluation des apprentissages. Donc, on revient toujours avec l'intention de l'enseignant. Donc, il va intervenir en fonction de ce qu'il cible. Il va déjà avoir une intention pédagogique. Donc, en fonction de ces intentions-là, il va mettre en place des situations d'apprentissage. Dans nos cas, c'est nos démarches ou les situations d'apprentissage et d'évaluation en explo. Le projet, un projet intégrateur, etc. Donc, il met en place des choses pour des situations pour ses élèves. Et au fur et à mesure que les apprentissages se font, il prend un certain nombre d'informations, formelles, moins formelles, soit par des observations ou autre chose. On a nos listes, entre autres. On a le DAE de l'élève qui lui sert à aller chercher un certain nombre d'informations. Donc, toute cette consignation-là et l'analyse, l'interprétation pour en arriver à porter un jugement qu'il communiquera à l'élève sous forme de rétroaction, etc., qui va aussi l'amener à prendre des décisions. Tout à l'heure, quand je vous disais, ben, la régulation, l'auto-évaluation, est-ce que ça appartient uniquement à l'élève? Ben, je pense que l'enseignant a aussi quelque chose à faire à ce niveau-là. Puis, nous, dans notre travail aussi, on fait cet exercice-là de s'auto-évaluer et de réguler nos interventions selon les intentions qu'on avait. Et donc, on amène comme ça une régulation interne chez l'élève. Donc, ici, beaucoup la posture de l'enseignant vers l'élève. On pourrait faire le même exercice, posture de l'enseignant envers lui aussi. Donc, en termes de formation, etc. Sa propre formation, ce qu'il a besoin d'aller chercher, comment il peut réguler et s'auto-évaluer et réguler, etc. L'élève, c'est la même chose. On a toujours l'intention de l'enseignant. On a mis en place des situations d'apprentissage et d'évaluation. L'élève, on l'amène aussi par le DAE à prendre de l'information, à analyser son travail, puis collecter un certain nombre d'interventions, de les consigner et de les analyser, les interpréter pour être après ça en mesure, lui aussi, de porter un jugement et d'en arriver avec une régulation. Donc, son autorégulation à lui. Donc, je pense que le processus ici, qu'on soit un élève, qu'on soit un enseignant, mais je pense qu'il fait un petit peu le tour de toutes les interventions qu'on s'est données. Il nous donne des prises pour justement aller travailler. Est-ce qu'on travaille au niveau de la prise d'information? Est-ce qu'on va aller au niveau de l'analyse? Comment on va amener l'élève à analyser et interpréter l'information qu'il a collectée? Le jugement, comment il peut en arriver à réguler, etc. Donc, ça nous donne certaines étapes, puis peut-être des prises pour aller travailler ou proposer des outils, des pratiques, etc.